Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Scrap Mehmet. Aujourd'hui, je vais m'adresser peut-être plus aux débutantes qui n'ont pas des classeurs d'embossage. Alors le classeur d'embossage, c'est ça. C'est un morceau de plastique. À l'intérieur, vous avez une forme qui ressort. Là, vous avez le négatif, donc ça rentre. Vous mettez une feuille à l'intérieur, vous mettez ça à l'intérieur d'une machine que vous avez, soit celle de chez Action, soit une X-Cut, soit... Bon, il y a beaucoup de marques. Vous passez ça à l'intérieur de cette machine et vous avez le résultat. Voilà, c'est ce que vous avez en résultat. On n'a pas toutes les classeurs, enfin, on peut en avoir quelques-uns, mais moi, là, je voudrais vous montrer si vous voulez faire quelque chose de précis, mais vous n'avez pas le classeur d'embossage. Ou alors, vous n'avez pas du tout de classeur d'embossage parce que vous démarrez et vous n'avez pas les moyens d'investir dans des classeurs d'embossage. Ou dans la machine. Alors, c'est simple. Enfin, c'est simple. Voilà ce qu'on m'avait offert. Et avec un classeur d'embossage, on m'a offert ça. La personne a mis un classeur d'embossage avec des papillons. Si, par exemple, moi, j'aurais voulu que ce papillon embossé. Eh bien, c'était pas le cas. On a toute une page là qui est embossée. C'est le but. Là, si par exemple, alors je me suis armée de die. Attendez. Voilà, les die de ces die là de chez Action, mais j'en ai d'autres. Enfin, j'ai décidé de prendre celui-ci. Hein. À l'intérieur, vous avez un joli cœur, voyez, avec des fausses coutures. Je vais me servir de ce cœur et peut-être d'un autre. Tiens, je vais voir peut-être après. Hop. Bon, je le déferai après. Alors, vous positionnez sur une surface dure. Hein. Je vais vous rapprocher. Voilà. Mettez votre cœur sur une surface dure. J'insiste bien sur le fait qu'une surface dure. Vous allez positionner votre papier dessus. Comme que ce soit joli, esthétique. Allez, on va dire que je suis bloquée là. Qu'ils soient un peu centrés. Bon, s'il ne l'est pas, c'est pas bien grave. Hein. Allez. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous faire une petite carte avec. Vous voyez à quoi ça sert. Là-dessus, je vais passer mon plioir. Non, ça sert à rien. Je sens, vous voyez, j'appuie avec mes doigts. Je fais en sorte que ça ne rebouge pas, bien sûr. Hein. Vous voyez, j'appuie. Je vois mon cœur qui ressort. Vous voyez, je prends ce genre d'outil. Donc, je voulais montrer celui-ci. Il faisait partie d'un kit pour faire les ongles. Vous voyez, par exemple, ma petite fille m'a fait ça. Elle prenait avec cet outil, elle les positionnait. Voilà. Et puis ça, je ne sais pas à quoi elle servait. Mais bref, elle s'en sert plus et je trouvais que c'était très bien. Moi, j'avais ceci. Je m'en servais pour la pâte Fimo et la pâte à sel. Alors, c'est des pics avec des bouts arrondis avec une boule plus ou moins grosse. Vous voyez? Je vais prendre celle-ci. Oui, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que ce soit doux, rond, que ça ne perce pas votre papier. Alors, maintenant, je vais faire le tour de mon cœur. Voilà. Je vais essayer de le dessiner. Je vais laisser glisser. Ça glisse tout seul, vous voyez. Ça prend la forme du cœur. En plus, celui-ci, de cœur, il a un effet faux couture, vous voyez. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, maintenant je fais le tour extérieur. Voilà. Et on a à l'intérieur. Je vais prendre celui-ci parce qu'il est plus gros, vous voyez, l'embout est plus gros. Je vais faire l'intérieur
pour marquer cet effet fausse couture. Alors j'appuie bien, sans... Alors, j'appuie sans forcer. Je veux juste faire ressortir du papier, pas trop fin, pas trop épais non plus, parce qu'il faut que ça ressorte. Hein? C'est tout en douceur que je fais ressortir les détails de ce die. Alors, vous pouvez, ça c'est des choses que je faisais quand j'étais gamine, vous pouvez prendre un médaillon, vous pouvez prendre un pochoir, voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Du moment que c'est dur, un petit peu épais, ça ressort en mouvement quand on passe dessus. C'est délicat. Et là, c'est plus fin. Donc, je rentre plus à l'intérieur des interstices du die. Ça ressort mieux. Et hop, ça ressort bien. Et je ne vais pas très vite. Hein. Il faut faire très attention de ne pas percer. Je peux accentuer dans certains endroits. C'est d'une simplicité. Quand j'étais petite, je prenais les pièces de monnaie. Et je m'amusais à les passer comme ça. Et on appelait pas ça du scrapbooking. Hein. On appelait ça des travaux manuels. Là, j'ai l'impression que c'est un peu trop forcé. L'autre, non, c'est peut-être visuel. Faut pas non plus que ce soit bien suivre. Hein. Faut pas que ça dépasse. Hein. Si vous mettez un coup de trait ailleurs, regardez. C'est très joli. Hein. Enfin, moi perso, hein, j'aime beaucoup. J'avais pas de classeur d'embossage avec un cœur, comme ça tout seul. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ça, c'est ce côté-là. Mais vous pouvez aussi le faire, regardez. Ah, c'est attaché là? Non, c'est une cochonnerie. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Genre, bon. Je suis maniaque, hein. Je pourrais faire ça après, voilà. Vous voyez? Ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. J'aime bien ce sens-là, moi. Donc, vous voyez, on va plutôt rester sur ce sens-là. Vous voyez, j'ai pu faire un cœur. Voilà. C'est très joli. Bon. Par exemple, je veux faire... alors, ça, c'est avec le die. Je veux faire avec des pochoirs. Je vous ai dit avec des pochoirs. Voilà un pochoir. Je vais avoir une chute de papier par là. Oui. Avec un pochoir, ça va être différent. Ça va être différent parce que on va pas procéder de la même manière. Là, tout à l'heure, j'avais mon die dessous. J'ai posé dessus. Là, c'est l'inverse. Je vais me mettre ma base. J'ai un brouillon. Allez, ça, c'est un brouillon de coloriage. Oui, je m'en servirai pas. Donc là, je mets ma feuille dessous. Je choisis ce que je veux imprimer, enfin faire ressortir. Hop. Bah, on va faire pareil, on va prendre un cœur, tiens. Prendre le cœur qui est ici. Pareil, je fais le tour. Alors, soit je peux rester comme ça si je fais le contour. Je vais vous montrer ce que ça fait.
voyez? Oh, oui, c'est dommage, j'ai un truc derrière. Donc, c'est bête ce que je fais là. Excusez-moi, c'est nul. Je recommence. Je vais faire mon cœur. Donc, je fais le contour du cœur, comme je viens de vous le dire. Et là, il faut faire très attention. On a tendance à vouloir beaucoup appuyer. Par expérience, je peux vous dire, si vous faites trop, ça déchire. Et déchirer, c'est foutu. Donc, vous voyez, c'est un simple cœur que vous ai dessiné comme ceci. Voilà, il peut ressortir comme cela. Personnellement, moi, je préfère dans ce sens-là. Il ressort mieux. Donc, je vous ai fait le cœur, juste le tour. Maintenant, si je veux faire un cœur, ou la flèche, tiens, comme ça, vous verrez que, quel que soit le motif, je vais faire cette flèche. Donc, pareil, je vais faire le tour, mais là, je vais faire l'intérieur. Je fais bien mon contour. Je change pour prendre quelque chose de plus épais. Et là, j'appuie pour faire le contour. L'intérieur, pardon. Après le contour, je fais l'intérieur. Je vais revenir sur le bord. Ah oui, ça, c'est par expérience. Quand on fait le centre, repassez bien sur les bords après. Alors, la flèche, comme ceci. Et la flèche, comme cela. Vous voyez, là, on la devine. Si vous faites ça sur le papier coloré, c'est joli. Par exemple, dans ce cas de figure-là, je vais prendre une brosse. Une brosse, il me faut du rose. Je vais vous montrer quelque chose. Bah, attends. Je vais prendre du vert, ça sera... Allez, je vais ranger celle-ci. C'est juste pour vous montrer. Hein. Je prends une couleur. Regardez. Je vais tout doucement... Hop, il faut que je mette quelque chose, sinon mon tapis va être sale. Si vous voulez coloriser après votre fond, regardez. Ça ressort. Voyez. Donc, vous pouvez faire une petite mise en page avec des cœurs, plusieurs cœurs par exemple, je sais pas, des étoiles. Et après, vous colorisez votre... voilà, vous colorisez avec un petit coup de tampon. Ou alors avec une brosse. Hein. J'ai sorti tout à l'heure cette brosse-ci. Je m'en suis pas servi parce que j'avais du vert à disposition. Hein. C'est une brosse. Moi, chaque couleur pour chaque brosse. Voilà. Attendez, ça ressort encore mieux. Ça peut vous donner une idée. Pour faire des fonds aussi, ça peut être très bien. Donc tout ça, vous voyez, on n'a pas eu besoin ni de classeur d'embossage, ni de machine. Et on a quand même fait quelque chose de sympa. Voilà. On a fait ça. Par exemple ici, je pourrais tester le fait de mettre... un mot. Alors là, par contre, j'ai vu que là... Alors attendez, je vais vous montrer ça. À l'intérieur, tout à l'heure, il y avait ce petit mot. Love. Ça serait bien de le marquer. Oui, ça pourrait être joli ici. Mais voilà, c'est à l'envers. Si vous appuyez comme ça va ressortir de l'autre côté. Si vous voulez que ça apparaisse, problème des lettres. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit... Si vous le mettez comme ceci, c'est-à-dire que quand on va le retourner, là, il sera à l'endroit. Je vais essayer. Hop, est-ce que... Soyons fous. Jusqu'au bout. Je vais lui mettre de l'encre. Je vais faire un ton. Alors là, on va mettre du rouge. Allez. Est-ce que j'ai du rouge à porter? Ah, pas tout à fait du rouge, mais ça fait rien. Regardez. Alors ça,
J'innove. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. On dit que je mets de l'encre sur mon die. Et on dit qu'il ne faut pas que je me trompe aussi. Je veux que Love soit marqué ici. Oups, là. Alors, c'est ça que je veux qu'il ressorte. Alors, il faut que je le mette comme ça. Si c'est pas beau, je l'enlèverai. Allez. Je vais faire ça. J'espère qu'il va pas bouger. Ah, je suis pas assez... Ah, je suis trop descendue. Voilà. Toujours pareil, vous voyez. Je vais passer dessus. Alors là, je fais très attention. C'est un mot. Il faut bien détacher toutes les lettres. Alors là, je joue sans filet. Je voudrais vraiment pas abîmer ces cartes. L'euro. Pour l'instant, ça a l'air de ressembler à quelque chose. Où est mon E? Alors, bizarre ce E. Où il est? Là-bas? Alors là, ouais. Il est là. Pourvu que ça fonctionne bien. Ah, c'est la première fois que je teste. Hein. Si c'est loupé, c'est loupé. Mais c'est pas évident non plus, donc je sais pas si je vous conseillerais de faire les mots. C'est juste un petit délire, hein. Ah si, regardez. Et en plus, la couleur est passée dedans. Bon, c'était l'autre côté que je voulais garder. Ça fait rien, hein. J'aurais pu réfléchir. Regardez, c'est pas mal, franchement. Allez, on va essayer de voir si ça peut être joli Allez, on va... Est-ce que j'ai... Je vais bien une base de cartes par là. Ah oui, il faut qu'on essaye. Jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Tiens, ça c'est une carte que j'avais... Est-ce que ça va aller ça? On va le faire plus petit. Le but, c'est de vous montrer. Vous avez vu pochoir, médaillon. Ah, il y a un autre truc que je pourrais vous montrer. Est-ce qu'il faut savoir un papier? Ah, c'est vraiment dommage. Oh, c'est joli aussi de ce côté. J'aimais bien celui-là. Bon, pareil. Je vais arrondir. Allez. Ah, ça n'a pas voulu. Je suis sûre que ça va pas être moche. Oh. On va l'embellir. Je vais... Est-ce que ça va bien rentrer? Oui. Ça, c'est une base. Normalement, c'est... Voilà, c'est prévu. Je vais peut-être faire un peu moins gros. Ça, mon cœur. Ça fait vide autour, mais on mettra des petits embellissements. Et je recommence. Je vais le faire un petit peu plus court. Ça ressortira mieux. Et je refais les coins. En 10.
on n'a pas tout le matériel, mais on peut faire des jolies choses. Voilà, c'est sympa. On peut faire des jolis petits trucs. Hop, je vais mettre sur une base. Là, j'avais des rubans. Je viens de m'acheter ça. Joy, hop, espoir. Ça peut être sympa, ça. Est-ce que je peux le mettre? Allez. Je viens de me l'acheter. J'avais laissé sur mon bureau. Eh bien, c'est l'occasion de l'essayer. Je vais mettre là-dessous. Je vais bien me caler comme ça. Ça, c'est le scotch de présentation. Il faut que je remette. Allez. On va dire que ça va être joli. Un bout de scotch. Pour retenir mon petit ruban. Oh, il ressort bien ce ruban. Ça, je vais le coller dessus. Alors, j'avais par contre envie, on m'a offert, j'ai toujours une petite aiguillée là, on m'a offert des petites fleurs. J'avais celle-ci, j'en avais d'autres. J'ai tout tripoté. Je vous reprends, je vais chercher. Voilà, j'ai tout retrouvé. C'était caché derrière un petit bout de papier que j'avais utilisé. Voilà. Françoise qui m'a offert ça aussi. Alors, on va amener un peu de fantaisie. Je vais, alors j'ai vu qu'il y avait des trous, alors autant. Hop. Je vais les mettre là. Je vais piquer. On fait de la couture, hein, vous avez vu? On fait tout avec moi. Alors, est-ce que tu veux bien sortir dans le petit trou, s'il te plaît? Voilà. Je vais l'accrocher. Allez, hop. Je vais en reprendre une autre. Il y a deux trous sur ces feuilles. C'est pour faire des appliqués en couture, ça. Oui, hop. Si tu fil blanc, j'ai vu ça là. Important. Et puis tiens, j'en ai encore. J'ai quoi? J'ai du vert. Alors là-dessus, j'ai du vert. Oh, ça pourrait être joli. Allez, du vert, du parme. Le parme aussi. Là, pareil. Voilà. Hop. Je vais ressortir. Ici. Allez, allez. Et on va mettre ça là. Ça va bouger en plus, ça va être sympa. Ça peut être rigolo. Ouais, regardez. Ça fera du mouvement. Allez, je vais cacher ça. Hop là, là derrière. Oh, pardon. J'espère que vous avez vu, parce que je suis attentionnée à ma couture. Un petit nœud. C'est bien de mélanger comme ça plusieurs matières. Vous voyez, ça va bouger. C'est trop cool. Tout simple. Tout simple. Un cœur embossé, sans classeur d'embossage. Je suis quand même gourde, hein, parce que je l'aimais bien ce côté-là et étourdie, j'ai pas réfléchi.
Ouf, c'est souvent que ça m'arrive, hein, faire des étourderies comme ça. Ça, c'est pas grave. Hop. François, si tu me regardes, tu vois, tes feuilles, elles ont servi. Ah, ça va très bien dans le thème. Très joli. Elle m'avait mis des fleurs. Oh, je pourrais. Oui, ça peut être joli. Alors, on va déjà mettre ça sur une base. Je vais bien en coller mes rubans. J'ai trouvé ces rubans, donc où c'est que je suis allée? Centre-Accord. Je suis allée à Centre-Accord hier. Et j'ai trouvé ce ruban. Alors, si vous voulez aller voir chez vous, après les Centre-Accord, ça dépend, hein, selon les régions. Regardez, voilà. J'ai une petite carte toute doucette. Oh, c'est mignon, c'est tout doux. Faut bien que j'attende que ce soit sec, parce que vous savez toujours que j'ai toujours cette manie. Je vais me dépêcher parce que je me dis, oulala, mes abonnés, on n'en a rien à faire du temps que je passe pour l'encollage, mais c'est important, hein. Je peux pas couper toutes les 5 minutes ma vidéo. Et je pense que je mettrais bien cette petite fleur là, ou là, ou là. Ouais, ça peut être joli aussi ici. Ah ouais, j'aime bien. Allez, vendu. Je vais peut-être mettre en double face. 3D. Voilà. Je vais mettre un double face 3D. Ça sera plus joli. Compte tenu que j'ai déjà du... Voilà. Ouais, j'ai du volume avec les feuilles. Waouh. Ben, moi, je suis assez contente du résultat, hein. Voilà. Vous pouvez vous rendre compte comme ça que on peut créer sans avoir trop de matériel. Voilà. Là, il a fallu que j'ai ce die, ce cœur, comme ça. Un petit mot. C'est pareil, hein. Les mots, vous pouvez les faire si vous êtes pochoir avec des... Ah bah tiens. Moi, je voyais, j'ai un pochoir comme ça, avec des lettres. Par contre, faut pas se tromper, hein. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de sens, hein. Voyez, sinon vous avez votre mot à l'envers. Et ben voilà, un petit truc que j'ai partagé avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, qu'on aura encore... Attendez, il faut que je trouve quelque chose de bien blanc. Voilà, ça sera plus joli pour vous montrer ce qu'on a fait. Voilà. Et ben j'espère qu'on se reverra bientôt. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et profitez bien. Bye bye. Au revoir tout le monde.